L'une des choses les plus étranges et les plus choquantes dans l'islam et son histoire, c'est que les théologiens et les intellectuels musulmans ne présentent aucune preuve historique ou autre, une preuve qui démontre que le prophète de l'islam, Mohammed, est bien une personne réelle qui a vécu effectivement à la Mecque en Arabie Saoudite au 7e siècle. Et que c'est lui qui a fondé la religion islamique et qui a apporté le Coran, comme le prétend l'histoire officielle de l'islam. Autre exemple, il n'existe aucun musée historique ou archéologique en Arabie Saoudite ou bien dans le monde islamique entier, surtout l'Arabie Saoudite qui est berceau supposé de l'islam. Aucun musée qui expose aux gens quelques pièces anciennes, quelques traces, des restes archéologiques, des monnaies, des gravures, des ustensiles, des objets qui datent de l'époque et du pays du prophète Mohammed, la Mecque. Il n'y a absolument rien du tout dans les musées islamiques. Autre chose impressionnante qui confirme cette incapacité à démontrer l'existence effective réelle du prophète, c'est qu'il n'existe aucun site internet, par exemple, aucun livre qui donne une preuve de l'existence du prophète Mohammed et de la Mecque. Rien du tout. Essayez de chercher par exemple sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, une chaîne islamique qui donne des preuves sur l'existence réelle de Mohammed. Vous n'en trouverez aucun site, aucun bouquin, aucune revue, aucune émission qui prouve l'existence réelle du prophète Mohammed. C'est le vide complet. En vérité, l'incapacité des autorités islamiques à démontrer que le prophète de l'islam, Mohammed, est un personnage réel, cette incapacité est quelque chose de normal. C'est naturel, car le prophète Mohammed n'a jamais existé. Tout simplement, le prophète Mohammed est un fantôme islamique qui existe uniquement dans les livres religieux de l'islam. Et dans cette vidéo, nous allons confirmer ce fait historique, c'est-à-dire que le prophète Mohammed n'a jamais existé. Et plus exactement, nous allons donner 5 preuves, 5 pistes qui mènent toutes à la même conclusion, au même point. C'est que le prophète Mohammed, effectivement, n'a jamais existé. C'est un personnage fictif, comme les héros des romans et du cinéma, Ali Baba, Tarzan, et comme tous les prophètes du judaïsme, Abraham, Moïse, Joseph, etc., etc., etc. Alors, la preuve numéro 1, c'est la Mecque, ou plutôt l'absence de la Mecque, pré-islamique, berceau supposé du prophète Mohammed, du Coran et de l'islam. En effet, l'une des plus belles et des plus extraordinaires preuves de l'inexistence du prophète Mohammed et de son absence, c'est l'absence de la Mecque elle-même, la Mecque pré-islamique, le village du désert arabique où le prophète Mohammed était censé naître vers l'an 570 de notre ère. Les fouilles archéologiques menées en Arabie depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et plus précisément à la Mecque, que ce soit sous terre, des fouilles archéologiques et des travaux pour le bâtiment et les travaux publics, tous ces travaux, sous terre et aussi en surface, n'ont révélé aucune trace de l'existence d'un village ancien à l'endroit de la Mecque actuelle. Les archéologues, que ce soit les archéologues saoudiens ou les archéologues occidentaux, n'ont trouvé aucun monument ancien à la Mecque, ni sur terre, ni en dessous. Rien du tout. C'est comme si le village natal du prophète Mohammed, la Mecque, est sorti subitement du néant à l'époque abbasside,
vers le 8e siècle, là où les Abbassides, les théologiens, ont commencé à parler de la Mecque. Et cette absence archéologique assourdissante des vestiges de la Mecque pré-islamique contraste fortement avec les centaines de restes et de vestiges archéologiques trouvés dans les villes d'Arabie Saoudite actuellement qui entourent la Mecque. Par exemple, on a 3 villes d'Arabie déserte qui entourent la Mecque. On a la ville de Taïf, à 65 km à l'est de la Mecque. On a la ville de Najran, au sud de la Mecque, à peu près 900 km. On a la ville de Petra, au nord de l'Arabie Saoudite, au sud de la Jordanie, située à peu près 1000 km de la Mecque. Ces 3 villes qui entourent la Mecque, Taïf, Najran et Petra, possèdent toutes les 3, ce sont des villes du désert comme la Mecque, ces 3 villes possèdent de très nombreux vestiges archéologiques. On a les gravures, on a les restes des habitants, comme les ustensiles, les squelettes, on a des temples. Les temples de Petra, par exemple, sont très connus mondialement. On a les cimetières, les nécropoles. Et ce sont des restes archéologiques qui remontent à plusieurs centaines d'années avant la naissance supposée de l'islam à la Mecque au 7e siècle. Des restes très anciens. Et les restes archéologiques de ces 3 villes du désert, Petra, Najran et Taïf, tous ces restes témoignent de l'existence d'une population qui vivait effectivement sur ces terres arides. Tandis que la Mecque ne possède absolument rien du tout. Donc là, c'était l'absence des restes archéologiques à la Mecque. Autre point choquant, remarquable dans l'histoire de la Mecque, ce sont les témoignages des voyageurs anciens et des explorateurs. Aucun d'entre eux n'a parlé, dans ses récits de voyage, d'un village nommé la Mecque, à l'époque du prophète supposé Mohammed, vers la fin du 6e siècle, début du 7e. On trouve sur une carte de Ptolémée un endroit appelé Makoraba, qui n'existe pas du tout dans la situation géographique de la Mecque. Alors ce Makoraba, les intellectuels musulmans et les théologiens s'accrochent à ce mot Makoraba en disant que c'était la Mecque. Et en fait, Makoraba n'a rien à voir avec la Mecque. C'est le seul indice que possèdent les théologiens islamiques et les intellectuels pour s'accrocher à l'existence de la Mecque sur une des cartes anciennes. Et pourtant, de nombreux voyageurs anciens ont décrit d'autres villes proches de la Mecque, comme le village de Médine, appelé Yathrib, plus exactement. C'est un oasis. En arabe, ils disent Al-Madina al-Munawwara, la ville lumineuse, littéralement. Donc, on n'a pas de témoignage des anciens voyageurs, des géographes sur la Mecque, ni sur les cartes, ni dans les descriptions des voyages. En résumé, nous avons là 3 indices concordants sur la Mecque, ou l'absence plutôt de la Mecque pré-islamique. On a l'absence de monuments anciens, des restes des habitants de la Mecque, des temples, etc., des maisons. On a l'absence des témoignages des voyageurs, et on a l'absence des cartes, l'absence de la Mecque des cartes. Ces 3 indices convergent vers la même conclusion, c'est que la Mecque pré-islamique n'existait pas à l'époque supposée du prophète Mohammed. Cette absence de la Mecque est l'une des plus belles et plus puissantes preuves que le prophète Mohammed, tel qu'il est décrit dans la tradition islamique, ce personnage n'a jamais existé. Alors on arrive à la piste numéro 2, l'argument qui démontre que le prophète Mohammed n'a jamais existé, c'est l'absence de toute trace archéologique qui prouve
l'existence d'un personnage nommé Mohammed en Arabie, dans la région de la Mecque et de Médine, vers le 7e siècle, époque supposée de la vie du prophète Mohammed. Cette absence de l'archéologie de Mohammed rejoint le premier argument détaillé, c'est-à-dire l'absence archéologique de la Mecque. Les historiens n'ont trouvé aucun témoignage de l'époque de Mohammed, ni témoignage chrétien, ni juif, ni musulman, ni arabe, ni perse, ni rien du tout. Témoignage à propos de Mohammed. Ils n'ont trouvé non plus nulle part la mention du prophète Mohammed parmi les milliers de gravures épigraphiques taillées, gravées sur les pierres qui ont été découvertes, ces épigraphies, en Arabie, en Jordanie, en Syrie, en Palestine, en Israël, etc. Et pourtant, les archéologues ont trouvé des dizaines d'inscriptions épigraphiques sur des pierres, dans des cimetières, des textes courts, des petites phrases qui comportent la déclaration de foi monothéiste. Cette déclaration dit « Je témoigne que Dieu est unique et qu'il n'a point d'associé. Ashhadu an la ilaha wahdah, la sharika lah » en arabe. C'est ce qu'on appelle la shahada. Eh bien, la shahada islamique n'existe pas, c'est-à-dire la shahada avec le mot Mohammed dedans. La shahada islamique dit « Je témoigne que Dieu est unique et que le prophète Mohammed est son envoyé. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah » En ce qui concerne les monnaies sont très importantes pour étudier, retracer, recomposer l'histoire ancienne. Les monnaies et Mohammed. La première monnaie sur laquelle figure le mot Mohammed est une monnaie qui est apparue très très loin de l'Arabie. Elle est apparue au nord de l'Iran en Asie centrale. Cette monnaie a été frappée par un émir ou un gouverneur arabe chrétien d'Asie centrale, vers l'an 75 de l'Hégire, 698 de notre ère. Donc la première monnaie où figure le mot Mohammed. Cette première monnaie n'est pas apparue ni à la Mecque, ni en Arabie, ni en Syrie. En plus, elle est apparue quasiment 70 ans après la mort du prophète Mohammed supposé. Donc, toutes ces absences archéologiques, épigraphiques, absences sur les monnaies de la mention du prophète Mohammed, convergent vers la même conclusion, c'est que le personnage de Mohammed est un personnage fictif, tout simplement. L'argument numéro 3, qui nous mène au personnage imaginaire de Mohammed, c'est l'absence de témoignage islamique sur Mohammed. Ça paraît étrange, mais il n'y a pas de témoignage islamique sur Mohammed. Mohammed, le prophète, tel qu'il est décrit par la tradition islamique, est censé être mort en 632 de notre ère. Et depuis cette date, 632, pendant 200 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'époque à peu près de 830, aucune personne musulmane n'a parlé ou écrit sur Mohammed. 200 ans de silence absolu. On ne trouve nulle part dans la tradition islamique officielle, dans les manuscrits islamiques, dans les livres, dans les gravures, quelque part dans un musée, dans une bibliothèque de dizaines de pays islamiques, on ne trouve aucun témoignage de quelqu'un qui a écrit sur Mohammed avant l'époque des Abbassides. Les Abbassides qui ont régné à partir du 8e siècle et qui ont créé la religion islamique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et notamment, ils ont créé le personnage du prophète Mohammed. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, durant 200 ans, aucun musulman n'a écrit nulle part l'expression Mohammed est le prophète de Allah, Muhammad Rasulullah par exemple, ni sur les murs des mosquées, ni sur les pierres tombales,
des cimetières, ni sur une feuille de papier manuscrit ou un papyrus, comme on trouve à cette époque au Proche-Orient. Des centaines de papyrus écrits en araméen, syriaque-araméen, écrits en hébreu, en grec, etc., etc. C'est comme si dans tout le Proche-Orient qui était censé être converti à l'islam de Mohammed, il n'y avait personne qui savait écrire le nom de Mohammed. Alors qu'à cette époque, le 7e siècle, les juifs et les chrétiens avaient des milliers de documents écrits et il y avait déjà des versions manuscrites de la Bible, des versions, l'Ancien Testament et les évangiles, par centaines. Et en islam, il n'y a rien sur Mohammed. 200 ans de silence absolu, un silence assourdissant, comme si Mohammed, sa vie, ses compagnons, sa tribu et les milliers de soldats qui l'ont accompagné, comme s'ils étaient des fantômes du désert. 200 ans de silence et subitement est apparu un homme prodigieux en Irak à plus de 1000 km de la Mecque, qui a commencé à parler du prophète Mohammed. C'est le premier narrateur de la vie de Mohammed, qui s'appelle Abdul Malik ibn Hisham, connu sous le nom de Ibn Hisham, premier biographe de Mohammed. Et ce Ibn Hisham a fabriqué lui-même un fantôme, un homme fictif, sur lequel il a prétendu copier les informations sur Mohammed. Ce fantôme de Ibn Hisham s'appelle Ibn Ishaq. La version islamique dit que Ibn Ishaq, c'est le premier biographe du prophète, mais en fait c'est faux. Ibn Ishaq n'a aucune trace. Il n'y a absolument rien sur lui et son livre Biographie du prophète. C'est un fantôme, ce Ibn Ishaq, fabriqué par Ibn Hisham pour se dédouaner et ne pas avoir à se justifier sur ses sources. Comment il a appris les détails incroyables qu'il a racontés sur le prophète Mohammed. Ibn Hisham a décrit avec une précision incroyable, presque une précision cinématographique, les moindres gestes et paroles du prophète Mohammed, même ses moments intimes avec ses nombreuses femmes. Comme si une caméra haute définition avait filmé Mohammed jour et nuit, chez lui. Donc tout cela, ça a été raconté par Ibn Hisham dans son gros livre qui s'appelle Biographie de Mohammed, le prophète de Dieu. Tout cela après 200 ans de silence. Et boum, subitement, Ibn Hisham apparaît en Irak, à 1000 km de la Mecque. Voilà la situation. Donc tout cela montre que le prophète Mohammed, en réalité, est un personnage fictif créé justement par les Abbassides à l'époque de ce biographe Ibn Hisham, qui s'est mis à inventer les détails sur la vie de Mohammed. Et puis petit à petit, avec le temps, d'autres biographes du prophète, d'autres théologiens, des narrateurs se sont mis à ajouter des détails en fonction des désirs et des souhaits des califes abbassides qui se sont succédés. Alors, on arrive à la piste numéro 4, la preuve 4, que le prophète Mohammed n'a jamais existé, c'est la collecte du Coran par le prophète Mohammed, ou plutôt la non-collecte du Coran. En effet, l'une des aberrations les plus folles et les plus extraordinaires dans le récit islamique sur Mohammed, le prophète, c'est que ce récit ne mentionne jamais la collecte du Coran par le prophète Mohammed. Si le prophète avait effectivement existé, et s'il avait reçu la révélation divine qui est le Coran, et s'il avait effectivement, comme dit la tradition islamique, s'il avait dicté à ses compagnons le texte de ce Coran, le minimum que Mohammed aurait dû faire, logiquement, c'est de collecter ce texte du Coran sous forme de codex, c'est-à-dire sous forme de livre. C'est ce qu'on appelle en arabe « mushaf », un codex, un livre, compilation des textes du Coran. Donc il aurait collecté le Coran sous forme de codex, de livre. Eh ben non,
Étrangement, le prophète Mohammed est mort en n'ayant jamais fait aucune collecte du Coran. Pendant 20 ans, le prophète Mohammed a reçu la révélation divine sous forme de Coran, de texte coranique. Et pendant 20 ans, il n'a pas rassemblé le Coran. Rien du tout. Sur 114 sourates qu'il est censé avoir reçues de Allah, il n'a absolument rien fait pour collecter le Coran. Il est mort en 632 sans laisser de livre sacré à ses compagnons ou bien aux millions de fidèles de l'islam, un livre sacré auquel ils peuvent se référer pour pratiquer leur nouvelle religion qui est l'islam, que le prophète Mohammed était censé apporter. Et ça, c'est le récit islamique qui le dit, bien sûr, c'est la version islamique. Donc les premiers musulmans ne possédaient aucun livre appelé le Coran, aucun codex du Coran, aucun mushaf. Pire encore, quelques années après la mort du prophète, selon les récits islamiques abbassides eux-mêmes, les premiers musulmans, c'est-à-dire les compagnons du prophète, se sont mis à s'entretuer et à se massacrer justement à propos de la collecte du Coran. On sait que des califes comme Othman ont brûlé des codex du Coran parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et ils se sont entretués. Ça, c'est la version islamique. Toutes ces incohérences, ces choses irrationnelles, montrent que le prophète Mohammed, encore une fois, n'a jamais existé. Alors, dernier argument, il y en a d'autres, mais on va se contenter de 5. Cinquième, que Mohammed est imaginaire, c'est l'absence de l'explication du Coran par le prophète Mohammed. En effet, on a encore une autre aberration à propos de la vie de Mohammed, telle qu'elle est décrite par les théologiens musulmans. L'une des aberrations les plus extraordinaires, c'est que Mohammed n'a jamais expliqué les textes ambigus du Coran à ses premiers musulmans, ses premiers compagnons. Il n'a jamais expliqué les mots, les expressions difficiles, incompréhensibles, vagues que l'on rencontre dans le Coran par milliers. Le Coran est un livre écrit dans une langue très ancienne, une langue morte qui s'appelle l'arabe coranique. L'arabe coranique est un sabir, un mélange de langues, d'arabe ancien, d'araméen syriaque et d'hébreu. Et presque chaque page du Coran comporte des mots, des phrases, des expressions incompréhensibles, même par les Arabes eux-mêmes, les arabophones. Les histoires et les récits racontés par le Coran sont incompréhensibles. Ça, c'est un autre point. Car ce sont juste des extraits des récits de la Bible hébraïque et des évangiles. Les extraits du Coran, en ce qui concerne les histoires bibliques, des prophètes et autres choses, sont sans queue ni tête, entre parenthèses. C'est-à-dire, ils n'ont ni introduction, ni développement suffisant, ni conclusion. Et quasiment toutes les histoires bibliques rapportées par le Coran sont incompréhensibles pour des gens qui ne les connaissent pas par avance. Et même les théologiens musulmans abbassides eux-mêmes avouent qu'ils ne comprennent pas une grande partie du texte coranique. Et c'est pour cela que l'on trouve dans la littérature islamique et religieuse les livres appelés Tafsir al-Qur'an, exégèse du Coran. Les livres d'exégèse du Coran, il en existe par dizaines, si ce n'est pas des centaines, dans la religion islamique. Ces livres sont des tentatives d'explication du Coran, qui est ambigu, incompréhensible pour une grande partie de ces mots, de ces expressions. C'est-à-dire que Dieu, Allah, joue avec les gens. Il leur envoie un message codé qui a besoin d'explications d'autres êtres humains. C'est ça le message coranique. Le Dieu qui joue avec les humains. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés du Coran, on ne trouve nulle part dans la biographie islamique officielle du prophète que celui-ci, un jour, a organisé une séance d'explication du Coran pour ses compagnons. Rien du tout. On se demande d'ailleurs ce que faisait le prophète de ces longues journées chez lui
pendant 20 ans de révélation divine. Et finalement, comme avec la collecte du Coran, qu'il n'a pas faite, le prophète Mohammed est mort en laissant ses compagnons désemparés face à un texte coranique incompréhensible pour une grande partie. Évidemment, très vite après la mort du prophète, selon le récit islamique toujours lui-même, la guerre civile et les massacres entre les compagnons des prophètes ont éclaté, justement à cause de l'ambiguïté du Coran. Chaque faction comprenait le texte du Coran selon ses propres intérêts politiques. C'est ça qu'on lit dans l'histoire officielle de l'islam. Et ces guerres fratricides, meurtrières, causées par l'ambiguïté et l'opacité du message coranique, cette guerre a duré des siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, cette aberration, la non-explication du Coran par le prophète, est une donnée supplémentaire, une autre piste qui montre que, logiquement, le prophète Mohammed n'a jamais existé. S'il avait existé, logiquement, il aurait dû expliquer le Coran à ses compagnons.